Alain, propos d'un Normand. De temps en temps, la foule pousse des cris de mort. Mais on ne dresse jamais la guillotine, de sorte que la foule est cruelle inutilement. Voilà un mal certain. Il n'en serait pas ainsi si nous avions une échelle de peine à peu près raisonnable. Le bagne est peu de chose pour effrayer les criminels de métier ou d'habitude, les seuls peut-être auxquels il faudrait sérieusement penser. Laissons la peine de mort, qui est comme supprimée. Aussi bien, puisqu'il y a des erreurs judiciaires, la peine de mort est condamnée. Cherchons donc des peines qui aggravent le bagne. La peine, si elle veut effrayer, doit être une douleur. Mais ce n'est pas assez. Il faut qu'elle effraie, c'est-à-dire qu'on s'en fasse d'avance quelque idée. C'est même ce qui importe par-dessus tout. C'est pourquoi la cellule à perpétuité est une mauvaise peine. Elle est cruelle sans en avoir l'air. L'isolement rend fou après 1000 souffrances. C'est entendu. Mais c'est là une douleur qui vient peu à peu. Le fait d'être enfermé est horrible. Mais la perspective d'être enfermé ne présente aucune image effrayante. Celui qui en est menacé compte sur ses propres ressources. Joignez à cela qu'au moment où il prépare le crime, il espère bien n'être pas pris. Le châtiment n'est alors qu'une image très vague, qui n'agira point du tout. Il faudrait des châtiments corporels, comme on dit que sont les travaux forcés en Angleterre. La torture à l'ancienne mode effrayait certainement, sans doute plus qu'il ne faut. Mais ne faisons point de sentiments. Soyons positifs. Toute peine est mauvaise, c'est entendu. Mais on peut accepter un mal s'il préserve d'un mal plus grand. Une chose est évidente. Tant que des bandits tueront pour gagner un pari, ou pour l'honneur, on pourra affirmer que les peines ne sont pas assez cruelles, et prolonger par le haut l'échelle des supplices. Lorsque tous les crimes auront pour cause l'occasion ou la folie, ce sera la preuve que le système pénal est à peu près bon. 19 septembre 1907